Mon cœur, mon cœur ouvert découvre la beauté partout autour de moi. Je vois la beauté dans les montagnes qui s'élèvent et les mers qui grondent, dans les forêts majestueuses et les champs kaléidoscopiques, des fleurs sauvages. J'entends la beauté dans la musique, le chant des oiseaux, des rires et les conversations des gens en communauté. Lorsque je cherche au-delà de mes sens, je découvre une plus grande profondeur de beauté. Les objets et les repères quotidiens que je peux considérer comme acquis ont une beauté plus prenante lorsque mes souvenirs les remplissent de sens. Mes proches deviennent encore plus beaux pour moi lorsque je m'arrête pour me souvenir de nos plus belles expériences et de l'amour qui nous unit. J'avance dans chaque journée avec l'esprit et le cœur ouverts. Maintenant, même les objets, les lieux et les conditions de vie les plus ordinaires deviennent de plus en plus précieux et beaux pour moi. Et Corinthiens chapitre 2, versets 3 et 18, nous tous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image. Pour continuer, je vais vous partager un court extrait. Je vais devoir m'arrêter à un moment parce que c'est un peu plus long, mais je vais vous partager sur de John Kabat-Zinn, où tu vas, tu es. C'est comme wherever you are, God is. Tu es où tu vas et nulle part ailleurs. Vous avez certainement remarqué que l'on ne peut jamais fuir quoi que ce soit. Tôt ou tard, les choses qu'on évite et auxquelles on essaie d'échapper, de se dissimuler, nous rattrapent, surtout si elles ont un rapport avec les habitudes et les peurs anciennes. Le sentiment illusoire qui prévaut est que si ça ne va pas ici, il n'y a qu'à aller ailleurs. Peut-être que ça sera différent. Si ce travail que je fais n'est pas bien, changeons de travail. Si cette épouse n'est pas bien, changeons de femme. Si nous en avons assez de cette ville, changeons de ville. Si nos enfants nous posent problème, confions à d'autres le soin de les élever. L'idée sous-jacente est que la cause de nos ennuis se trouve en dehors de nous, dans un lieu donné, chez les autres, à cause des circonstances. Changeons le lieu, changeons les circonstances
et tout rentrera dans l'ordre. Ça, c'est ce qu'on pense. Nous recommencerons une vie nouvelle. Le problème avec ce genre de raisonnement, c'est qu'il ne tient pas compte du fait que vous vous promenez avec votre tête et votre cœur partout où vous allez. Vous ne pouvez échapper à vous-même en dépit de tous vos efforts. Et quel motif sérieux auriez-vous de croire que ça irait mieux ailleurs? Tôt ou tard, les mêmes problèmes surgiront. En fait, ils sont issus pour une grande part de notre manière de voir, de penser et de nous comporter. Très souvent, notre vie cesse de fonctionner parce que nous cessons d'y travailler, parce que nous ne voulons pas être responsables des choses telles qu'elles sont et que nous ne voulons pas travailler sur nos problèmes. Nous ne comprenons pas qu'il soit possible d'attention et d'atteindre une certaine clarté de vue, une compréhension, une transformation en plein milieu de ce qui est, ici et maintenant, quelle que soit la problématique. Mais il est plus facile et moins menaçant pour notre moi de projeter nos problèmes sur les autres et sur notre environnement. Il est tellement plus simple de critiquer, de croire que nous avons besoin de changements extérieurs, de fuir devant les forces qui nous tirent en arrière, de trouver le bonheur. Nous pouvons même aller jusqu'à nous culpabiliser pour tout ce qui arrive. Et dans une fuite ultime devant nos responsabilités, disparaître en nous disant que nous avons tout raté, que nous sommes irrémédiablement fichus. Dans les deux cas de figure, nous croyons que nous ne pouvons plus changer et que pour épargner à notre entourage une souffrance accrue, il ne nous reste plus qu'à nous éclipser. Quand on regarde autour de soi, on découvre l'étendue des ravages provoqués par cette façon de penser. On ne voit que des ruptures dans les couples et les familles, des vagabonds déracinés qui errent de lieu en lieu, d'un travail à l'autre, d'une relation à l'autre, d'un groupe salvateur à un autre, avec l'espoir désespéré de rencontrer la personne, le travail, l'endroit ou le livre qui arrangeront la situation. Certaines personnes se sentant tellement seules, incapables d'être aimées, ont abandonné tout espoir de bonheur et ne cherchent plus la paix intérieure par quelque moyen que ce soit. La méditation en elle-même ne nous met pas nécessairement à l'abri de cette quête d'un ailleurs meilleur. Parce que parfois, les gens ont une obsession chronique d'essayer telle technique, telle autre. Puis, en cherchant cet enseignement spécial, cette relation privilégiée auprès de différents maîtres, espérant trouver momentanément ce qui ouvrira la porte de la connaissance de soi et de la libération.
cela peut conduire à de pénibles désillusions. Nous fuyons ce qui est le plus proche de nous et sans doute le plus douloureux. C'est ainsi que beaucoup de gens tombent dans une relation malsaine de dépendance, oubliant que l'on doit accomplir soi-même le travail intérieur. Ce travail issu de son propre vécu, quel que soit le cours, le livre, la qualité du maître ou quelque autre technique. Nous avons nous-mêmes la responsabilité et la capacité de faire ce travail intérieur, chacun à son rythme, selon son contexte. Et c'est ce que je vous souhaite à tous et à toutes pour une très belle journée aujourd'hui. Bon dimanche!